que vous allez bien. Je suis Maïlis, alias des mailles et des aiguilles sur les réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens dans la barre d'infos pour me retrouver. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour le 15e épisode de mon podcast créatif. Voilà. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas, enfin que j'ai pas eu l'occasion de tourner et que du coup, voilà, on n'a pas échangé tout ça. Donc, aujourd'hui, on va parler principalement tricot avec 1, 2, 3, 4, 5, mais je pourrais pas vous en parler. 5 projets terminés. Voilà, bon, ça fait quasiment 2 mois que je suis pas venue, donc forcément. Que dire de plus pour le blabla? Oui, je tourne aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. Je viens d'avoir le résultat des concours que je passais, enfin du concours que je passais. Enfin, j'en passais deux, mais du coup, j'avais 2 euros. En fait, je vous avais déjà parlé que passais des concours de la fonction publique. Donc, un catégorie B, donc catégorie intermédiaire, et catégorie C, c'est la plus basse, c'est l'échelon le plus bas. Donc pour être secrétaire administratif ou adjoint administratif, peu importe. Le secrétaire administratif, c'était pour le catégorie B que je passais en externe, puisque j'avais pas assez d'ancienneté au sein de la fonction publique pour le passer en interne. Par contre, l'adjoint administratif, le catégorie C, je le passais en interne, puisque là, pour le coup, j'avais assez d'années. Enfin, il en fallait qu'une, donc forcément, je l'avais. J'ai eu mes 2 écrits, ça j'ai eu les résultats, donc j'étais super contente. Et lundi dernier, j'ai passé l'oral du catégorie B. Bah, il y a 2 jours en fait, tout simplement, il y a 2 jours. Puisqu'on est le mercredi 6 juin 2018, il doit être 15h par là. 15h38, même plus que ça. Bref, voilà, donc je l'ai passé. Je pensais que c'était super mitigé, que j'avais pas trop réussi l'oral et au final j'ai eu la note aujourd'hui et j'ai eu 19 sur 20 à cet oral, donc plus les notes de l'écrit. Ça fait que je suis admise au concours et que du coup j'ai un poste pour l'année prochaine dans la fonction publique. Voilà, donc je suis super contente. J'ai beaucoup travaillé, voilà, j'ai beaucoup révisé, j'ai passé beaucoup de temps à lire, à me mettre au courant de l'actualité, à vraiment voilà, connaître tout, comment s'organisait la fonction publique, les différents ministères, tout ça. J'ai pas encore mon affectation, je sais pas encore où je serai, je pense que je vais être sur Lyon ou ailleurs, donc bon, voilà, ça sera plus à 10 minutes de chez moi en voiture, forcément, mais le poste, c'est vraiment un poste que je convoite. Donc, euh, donc voilà, je suis super contente. Et j'avais prévu de faire plein de trucs cet après-midi, notamment de préparer l'oral du concours de catégorie C que j'étais censée passer la semaine prochaine. Mais étant donné que j'ai eu celui de la catégorie B, bah forcément je, je passerai pas le C. Oui, je me suis fait vilainement piquer par un moustique ou je sais pas quoi cette nuit. C'est pas beau et ça me démange. J'ai l'impression d'avoir. Je sais pas si ça se voit, si j'ai une joue qui est carrément plus gonflée que l'autre. Bref, c'est pas grave. Euh, on va passer sans plus attendre au podcast en lui-même. Je m'excuse d'avance pour les petites dings que vous allez entendre. Je sais pas si j'ai moyen de les enlever, mais voilà, comme tout le monde, enfin voilà, ils sont au courant que j'ai reçu mes résultats et que je suis admise, je reçois quand même pas mal de messages de félicitations, donc ce qui me fait très plaisir, mais ce qui risque de vous déranger un peu. Allez, sans plus attendre, on va passer au projet terminé en tricot. Donc, je vous ai dit que j'en avais 5, mais dont un dont je ne peux pas vous parler. Donc, ça sera... c'est un test, en fait, c'est un test secret. Je peux vous dire que c'est un test pour enfants et que le modèle sortira courant... Non, il faut qu'on rende les versions pour le 17 juin. Ou fin juin, enfin quelque chose comme ça. Donc à mon avis, ça sera courant de l'été. Je vous en reparlerai quoi qu'il en soit le jour de la sortie du patron. Mais en attendant, voici le premier objet fini. Donc comme d'habitude, des poils de chien de partout. Hop, je vais y arriver. Le
Ah, je l'ai même pas fermé en le pliant. Il s'agit du Pérido Cardigan de Marie-Christine Lévesque. Voilà, comme ça. L'autre devant, l'autre demi devant, pardon. Oula. Oh, la roulotte. Voilà, ça c'est le côté des boutonnières et le dos. Hop. Voilà, voilà. Je vous mettrai des photos portées, ce sera beaucoup plus simple. Autre chose par rapport à... Oui, si, c'est ça que je disais. En fait, j'ai pas de notes, donc c'est en freelance total. Tout ce qui est nom de patron, nom de designer, normalement, je connais à peu près, mais si je fais des énormes bourdes et que je m'en rends pas compte avant la publication, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On va rendre à César ou à Jules. Oh, j'en sais rien, voilà, bref. Euh, Rendre à César ce qui appartient à César, il me semble. On va regarder ça tout de suite. Voilà, rendre à César ce qui appartient à César. Oui, parce que de toute façon, c'est Jules César, donc bref. C'était la minute inutile de ce podcast. Sans plus attendre, la suite. Donc, patron de Marie-Christine Lévesque. Un patron qui est juste top. Tricoté avec la laine, les petits points parisiens coloris abaisse. Voilà, donc c'est un bleu jean un peu, je dirais. La couleur ressort pas mal. Un bleu jean. La particularité, c'est le point texturé qu'il y a sur le corps. Je dirais point de semis, mais encore une fois, j'ai pas vérifié, donc je voudrais pas vous dire de bêtises. Voilà, une encolure, ça va peut-être pas trop se voir, mais quand on boutonne, je vais au moins essayer de boutonner le premier bouton. Voici le premier bouton. Où est ma boutonnière? Ici. Là. Donc, en fait, bon, sans tirer dessus, sans exagérer, quand on boutonne, c'est un cardigan qui a un col en V. Bon, il va pas se mettre comme il faut. Qui a un col en V. Voilà, bon, je sais pas pourquoi il veut pas se mettre, c'est pénible. Voilà, donc la boutonnière va pas jusqu'en haut, par contre elle va jusqu'en bas et c'est en col V. J'ai adoré le patron, vraiment, il est bien expliqué. Comme je vous avais dit, moi j'avais fait une bourde, j'avais fait au début le point texturé, ouais, si on voit. Le point texturé, il est en ligne. Je sais pas si vous voyez en fait sur toute le haut là. Ouais, si ça se voit. Tout le haut ici, au lieu d'être en quinconce comme là, il est aligné. Donc bon, je me suis trompée, je m'en suis rendu compte après avoir séparé les manches et tout, bref. Tant pis, c'est pas grave. Du coup, comme je l'ai arrêté pile au bon moment, enfin je m'en suis rendu compte pile au bon moment, ça fait genre c'est un empiècement, vous voyez. Et après les manches, en dessous les manches, ça repart normalement. Voilà, finition avec des côtes torse en bas. Donc ça, c'est le bas du gilet. Bah, je vais en profiter pour vous montrer les boutons sans les poils de chien. Voilà. Oh, il y a un petit bout de fil qui dépasse. Donc voilà, des petits boutons qui viennent de chez Mondial Tissu. Donc taupe, on dirait taupe avec des petites fleurs blanches et rouges. Et des finitions en côte torse pour le bas du gilet. Et, oh mais décidément les poils de chien. Et les manches. Voilà, avec un rabattage tubulaire à l'aiguille. Voilà. C'est un gilet que j'ai déjà pas mal porté. Je l'ai fini il y a quoi? Il y a au mois de... Ouais, bah juste après le podcast, le dernier podcast que je l'ai fini. Donc non, non, ouais, super contente de ce gilet. Je le porte tout le temps, j'adore, il est tout doux. La laine est extra, ça n'a pas bougé au blocage. J'avais fait une taille M quelque chose, M... Je sais pas, j'ai mon bullet journal pour tricopathe.
Euh, une taille M. Ouais, c'est ça, une taille M. Donc, non, super, rien à redire. Voilà. Pour le projet suivant, donc c'est un projet qui... Oui, alors, tous les projets que je vous montre là étaient des projets que je n'avais pas en cours la dernière fois. Donc, enfin, c'était des projets à venir et du coup, je vous en avais pas plus parlé que ça. Le premier, c'est le gilet alouette. Gilet que j'ai fait, vous savez, pour le baptême. Donc, je vais essayer de le préserver des poils de chien et du rouge à lèvres et de toute autre petite misère qui pourrait lui arriver. Le baptême, c'est le 17 juin. Ouais, c'est ça, c'est dans 10-15 jours. Donc c'est un gilet avec un point fantaisie, il est tricoté en taille 18 mois. Oui, 18 mois. Il a des manches 7/8e avec des petits... Voilà, des petites fronces et des augmentations qui font que les manches sont un peu plus larges en bas. Le petit point de fantaisie qui est super sympa à faire. Voilà. Bon, la deuxième petite manche. Dans le dos, il y a un petit rappel du point fantaisie. Après, une ligne de point mousse. Et après, on fait des augmentations pour que ça fasse un peu plus évasé en bas. Je l'ai tricoté avec la laine Baby Merino de chez Drops. Donc c'est une laine, on m'avait prévenu, qui s'étendait beaucoup au blocage, qui n'a pas loupé chez moi, malgré que j'ai fait la technique de Kiwimout. On en avait discuté, elle m'avait dit qu'elle l'avait directement mis au sèche-linge, qu'elle l'avait fait tremper, qu'elle l'avait mis pas au sèche-linge, à la machine à laver, pardon. Donc du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit de toute façon elle est super wash, je vais la passer à la machine, comme la maman va le faire je pense. Et quand j'ai ressorti mon gilet, que je l'ai mis à plat pour bloquer, il avait juste pris 2 tailles. C'était plus du 1 an et demi, c'était genre du 4 ans quasiment avec les mesures. Donc je me suis dit oh non, machin. Bon certes je m'étais pris à l'avance pour pouvoir le retricoter, mais bon dégoûté quand même quoi. Et j'ai passé un appel sur Instagram et il y a des filles qui m'ont répondu écoute, essaye de le mettre au sèche-linge 3-4 minutes, encore un peu humide, normalement ça devrait régler le problème. En effet, ça a réglé le problème et ça l'a remis aux dimensions mais pile poil nickel comme il était avant le blocage quoi. Et je trouve que ça a densifié la laine, enfin je sais pas, je trouve que la laine est hyper régulière, qu'elle est quand même bien... Enfin, je sais pas comment vous dire. Elle est... Enfin, il n'y a pas de... Voilà, c'est opaque, mais sans être du carton, quoi. C'est vraiment... Enfin, je trouve la définition parfaite. Et du coup, je trouve que le point ressort encore plus après blocage. Enfin, tout, hein, que ce soit le point mousse ou le point fantaisie, tous les points, je trouve qu'ils ressortent mieux après blocage. Voilà, donc je ne sais pas s'il va falloir le refaire après lavage, enfin un autre lavage. En tout cas, c'est ce que je vais conseiller à la maman si jamais elle voit que le gilet il a pris de taille. Il faut le passer, mais quand je vous dis 3 minutes, c'est 3-4 minutes montre en main, quoi. C'est vraiment ça suffit. Je pense que plus la laine, elle kiffe pas trop. Bah, déjà qu'elle doit pas trop aimer ça, mais alors plus, je pense que ça fait carrément feutrer la laine. Donc non, voilà, super contente. J'ai mis des petits boutons. J'ai mis combien 1, 2, 3, 4. Bah 6 boutons. Voilà, c'est des petits boutons. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, des petits boutons encre marine, vous savez, les encres qu'on jette des bateaux. Et en fait, la petite particularité, c'est que ils ont l'air super simples, mais en fait, il y a une petite fantaisie sur le côté des boutons où il y a un rose un peu plus fuchsia. Voilà, donc pour un baptême, je me suis dit c'est sobre et ça va assez bien.
Donc super patron, il est certes payant, mais honnêtement, il est disponible en anglais et en français. Et je pense que pour faire des cadeaux de naissance, des petits trucs, c'est vraiment l'idéal, quoi. Enfin, c'est vraiment un chouette patron. Pour la laine, après, je sais pas si moi je recommanderais, pas que je recommanderais, elle est bien cette laine, mais je pense qu'elle est plus adaptée pour des châles ou des choses que des étoffes, enfin des écharpes, des choses, si ça se détend, c'est pas trop grave, quoi, parce que si un pull se détend, ça prend juste trois tailles, si on n'arrive pas à le récupérer derrière, c'est un peu embêtant. Mais elle est douce, elle est hyper ronde, elle est quand même bien. Et puis niveau rapport qualité-prix, il y a quand même rien à dire. Voilà. Ensuite, le troisième projet fini dont je vais vous parler, c'est un châle dont je vous avais même pas parlé, même pas dans les projets en cours, dans les projets futurs. C'était, enfin là, voilà, il a sauté sur mes aiguilles. J'ai pas compris. Bon, je m'excuse, il sort du blocage par contre, donc du coup, les fils sont pas rentrés, tout ça. Il s'agit du châle Lorelai de Lisa Hans, voilà, qui fait des patrons juste géniaux et dont j'adore. Pour la laine, c'est pareil, c'est un gros gros coup de cœur d'une nouvelle boutique qui vient d'ouvrir. C'est la teinturière, c'est Audrey, voilà, et sa marque de laine, c'est Delicious Yarn. Je vous mettrai les écheveaux avec le contenu du paquet quand elle me l'a envoyé en photo, parce que du coup je peux pas vous montrer les écheveaux, mais franchement pour une première commande, je voulais vraiment soutenir son ouverture de boutique en fait, et donc voilà, je me suis dit il faut que je commande quelque chose pour me faire voilà, pour me faire un châle. J'ai trouvé ces deux coloris qu'elle avait déjà présentés sur son Instagram et j'ai juste craqué dessus, j'avais craqué dessus. Là je me suis dit quand j'ai vu qu'il en restait, j'ai dit il faut que je les prenne, je peux pas faire autrement. Et une fois que j'ai réfléchi au patron, et ben j'avais le châle Lorelai qui me plaisait depuis que j'ai commencé le tricot avec Ravelry, donc ça va faire quasiment 2 ans je pense maintenant, peut-être un peu plus. Voilà, du coup je me suis dit allez c'est parti. Alors certes c'est des couleurs qui ressemblent au modèle, mais il est trop beau, enfin moi j'adore. Donc une première partie en pointe de point mauve tout simple, voilà. Puis une partie de mosaïque. Je suis contente parce qu'on voit bien les losanges alors que je pensais pas qu'on allait les voir autant en les tricotant. Et c'était la première fois que je tricotais de la mosaïque. Et j'adore ce processus, vraiment. Je trouve ça super, super intelligent et super relaxant à faire. Donc je pense que à terme j'aimerais bien le jacquard parce que c'est pas le même principe. Mais le fait d'avoir deux couleurs, de tricoter deux couleurs sur un même rang, je trouve ça bien. Voilà. Donc le point mosaïque en fait ça se fait à partir de mailles glissées. Et enfin, de la dentelle. Voilà. Jusqu'au bout, au bout, au bout, au bout, au bout. Voilà. Donc c'est un châle qui est quand même super long, je trouve. Je ne l'ai même pas encore porté. C'est la test en direct live. Voilà. Comment je ferais peut-être un nœud comme ça. Bon, il y a encore les fils et tout comme ça. Ouais, moi j'aime bien. J'aime bien le fait, voilà, on voit un peu toutes les couleurs, on voit un peu de dentelle, un peu. Puis mine de rien, vu qu'il est long, il n'est pas encombrant, mais je trouve qu'il voilà, il protège bien. Je pense que si je me prends bien au beurre, je peux faire 2 tours complets. Donc non, j'adore, j'adore, j'adore. Et la laine, elle est d'une douceur phénoménale. Franchement, elle est top. C'est le coloris ouais, red wine, vin rouge quoi, tout simplement. Et là, c'est Spring Waltz, le, le rose, ouais, le beige rosé qu'on a ici. Voilà. Vraiment, j'ai adoré tricoter ce châle. Et, et mon amour pour Lisa Hans, la designeuse,
Vous le verrez avec mon projet en cours, mais je pense n'est pas prêt de s'arrêter là. Parce qu'il y a beaucoup de projets que j'aime chez elle et vraiment, j'adore commencer. Alors, c'est qu'en anglais, c'est des patrons payants pour la plupart et c'est en anglais. Mais honnêtement, super simple à comprendre et super bien rédigé. Voilà. Le dernier projet dont je vais vous parler, c'est le châle tricoté dans le cadre du cal Crime et Tricot. Donc c'est le châle mystère tricoté dans le cadre du cal Crime et Tricot. Voilà, je le mets dans le sens. Donc le cal Crime et Tricot, il est organisé par Triple L de Mike, Magdalena, par Alice du Lapin d'Alice et par Hatter is Knitting de Célia, pardon, Célia de Hatter is Knitting. Et elles nous ont proposé une enquête à tricoter, donc un châle mystère pour lequel on avait les indices tous les mardis du mois de mai. Donc, premier indice, de la pointe à ici le point mousse. Donc, l'élément principal, c'est le point de mosaïque aussi. Donc, vous verrez, c'est les deux châles, là, celui-là et le précédent que je vous ai montré, c'est des châles que j'ai tricotés à peu près en même temps. Donc autant vous dire que le point mosaïque avec du violet et du rose, c'était passé à un moment, c'était pareil. Donc, mais non, mais en fait, c'est pour ça que je me suis rendu compte que j'aimais autant ce point. Et franchement, je trouve qu'il rend vraiment pas mal. Voilà. Deuxième section. Alors, on avait le choix pour celle-ci. Je vous la montre en entière. Elle va donc des mailles croisées à la fin de ce point mousse ici. Voilà. On avait le choix soit de faire les mailles croisées, enfin voici les losanges là, les diamants, soit de faire une dentelle. Moi j'ai préféré en fait la dentelle, je me débrouille à peu près et je connaissais pas le principe des mailles croisées comme ça, enfin des mailles glissées qui donnent cet effet-là. Donc je me suis dit pourquoi pas et je trouvais que l'unité était mieux avec, enfin pour garder l'unité du châle, je trouvais que c'était mieux. Enfin voilà. Après c'est personnel, hein, franchement. J'en ai vu avec de la dentelle qui sont tout aussi beaux. Voilà. Donc, deuxième section. Troisième section, les rayures à la section, après les rangs de point mousse. Alors, normalement, sur le châle, il y a un espèce de point d'illusion sur les rayures. Moi, vous voyez qu'il n'y en a pas. Je peux vous le montrer sous toutes les coutures. À plat, relief, un peu tout ça. En fait, la simple et bonne raison, c'est que je ne l'ai pas fait, mais par choix. J'avais tellement peur que le motif se voit de trop et du coup soit, comment dire, ouais, que ça soit trop visible. Même si je me suis douté que c'était quelque chose de discret, parce que voilà, on n'est pas tout à... Enfin, le tricot, c'est fait pour qu'on porte des choses. Je pense pas qu'on peut toutes et tous se permettre de porter un truc avec des gros points d'interrogation dans nos milieux professionnels respectifs. Donc je me doutais que ça allait être quelque chose de discret, mais je n'ai quand même pas voulu prendre le risque dans le sens où je vais vous parler d'Hélène juste après, mais ce sont des laines auxquelles je tiens. Un projet, j'avais jamais fait de tricot de châle mystère, enfin quelque chose de mystère. Donc c'est un projet auquel je tenais aussi et je voulais pas prendre le risque de ne pas le porter, tout simplement. Donc ça me démange, c'est horrible. Dès que je parle, hein. Bref, je voulais pas prendre le risque de ne pas le porter, donc j'ai pris la décision de faire juste des rayures au point mousse, tout simplement. Et la dernière section, donc c'est cette section ici, qui finit le châle en fait, c'est la bordure. Et ben ça n'a pas été de tout repos, hein? Ouh là là, là 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 là. Non, mais les explications sont bien notées, tout ça, le diagramme est bien fait, il n'y a pas de souci. Alors, je sais pas si ça équivaut à de la brioche, j'ai jamais fait de la brioche. En tout cas, le rendu il fait quand même moelleux comme peut l'être la brioche. Alors, je sais pas du tout si c'en est ou c'en est pas.
Si quelqu'un sait d'ailleurs, je prends la solution ou alors comment ça s'appelle ce type de point. Voilà, si je peux vous montrer l'envers, ça peut vous aider. Mais en fait, il y avait quelque chose à faire quasiment à toutes les mailles et ça changeait tous les rangs. Et je suis pas forcément quelqu'un qui tricote. Enfin, quand je tricote, j'ai souvent la télé, j'ai souvent mon copain qui me parle, j'ai souvent mon chien qui me tourne autour, qui fait des bêtises. Ou alors, voilà, ou alors je sortais de révision, donc j'avais la tête complètement ailleurs. Et ouais, du coup, je faisais pas forcément attention, donc je me suis trompée plus d'une fois. Mais j'ai à peu près pu reprendre à chaque fois mes erreurs. Mais voilà, du coup, le reste du châle, franchement, super simple. Ça a été nickel. Chouette rendu. En plus, il est bien profond ici, il est asymétrique, il est bien profond là. Mais alors là, la bordure en bas, j'avoue que j'ai galéré quand même. Voilà. Pour les laines, donc la laine claire. Je cherche où est la grande partie de laine claire. Voilà, la laine claire. C'est une laine, alors ce sont deux laines qu'on m'a offert dans le cadre des vœux laineux de 2017, avant Noël là. Donc celle-ci, elle m'a été offerte par Sephira Goldi, pseudo Instagram, qui a teint en fait cette laine. C'est le coloris Barba Papa qui est sur une base de 50% mérino, 50% soie. C'est une douceur absolue, mais vraiment. Et la deuxième, c'est Anne de Kilimeya, donc Anne qui était également la préfète. J'étais la préfète de Serpentard, mais c'était mon fantôme. Donc c'était ma binôme en fait lors du tournoi de Knit Teach que Tricot et Stitch a organisé et que du coup on faisait partie de l'équipe organisatrice. Donc ça a été ma binôme et elle m'avait offert ce beau ouais, violet lit de vin, je dirais Bordeaux, qui est juste génial. Et en fait, il est en 80% mérino et 20% bambou. Et j'avais jamais testé cette fibre. Et honnêtement, c'est top, quoi. Enfin, elle fait un peu plus. Je pourrais pas vous dire. Elle a un aspect. Alors, c'est moins doux que celle-ci, forcément, parce qu'il n'y a pas de soie. Mais ouais, ça fait. Enfin, on sent un peu qu'il y a du végétal dedans. Et honnêtement, c'est trop, trop bien. Et en plus, je crois que c'est du bambou biologique, il me semble. Alors, pour le porter, comment je vais faire? Ouais, comme ça, je pense. Ouais, bah un peu comme tous les autres châles, quoi. Un peu pas à la One Again, mais j'aimerais bien qu'on voie cette partie aussi. Voilà. Là, je pense qu'on voit à peu près toutes les parties. Là, là, et la bordure. Ah non, la bordure, elle est où? Bah là, en dessous. Là. Avec les fils qui dépassent, forcément, c'est cadeau. Non, mais voilà, j'ai adoré tricoter ce châle aussi, franchement. En plus, je le tricotais. Bon, on l'a toutes fait à peu près en même temps, mais vraiment, je m'intéressais à la version que Bulle de Passion a fait. Donc, Bulle de Passion sur les réseaux sociaux. Si vous connaissez, en fait, c'est ma tante. Voilà, donc à qui je fais plein de gros bisous. Et elle l'a fait également en même temps que moi, et du coup, on se tenait vachement au courant, t'en es où et tout, ah mince, t'as vu le résultat, qu'est-ce que t'en penses, tu vas faire les points d'interrogation, tu vas pas les faire, et la bordure, t'as réussi, enfin bref. Voilà. Donc, non, non, franchement, j'étais super contente de le faire, et, euh, et voilà. D'ailleurs, à propos de Bulle de Passion, je change de sujet. Elle s'est lancée dans les podcasts, pardon, et elle a fait un podcast express. Donc c'est un podcast qui dure 5 minutes top chrono, il me semble, et qu'on peut regarder bah, vite fait, quoi. Ça prend pas une demi-heure, une heure, voilà, comme certaines podcasteuses. Enfin, moi, personnellement, j'ai rien contre, hein, parce que j'en regarde beaucoup des podcasts. Mais c'est vrai que je comprends qu'il y ait des gens, et voilà,
Soit on n'a pas envie, soit on n'a pas le temps, soit... Et du coup, qu'il y ait des formats très longs en podcast et des formats très courts, je trouve ça super sympa. Et du coup, Bulle de Passion, donc c'est Edwige chez Matata, elle s'est lancée là-dedans et je la soutiens à fond. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien. Si vous avez 3-4 minutes à consacrer à ça, franchement, je pense qu'elle serait super contente. Voilà. Je vais enlever ça parce qu'il commence à faire chaud, mine de rien. Un temps qui est quand même vachement orageux, mais il fait chaud. Ah, j'ai accroché mon pic à cheveux. Voilà, donc pour les projets terminés, c'en est tout. Et on se retrouve tout de suite pour les projets en cours. Me revoilà pour la partie des projets en cours. En réalité, il n'y en a qu'un seul. Je suis redevenue monoprojet pour mon plus grand bonheur, je pense, parce que moi, je vois les choses avancer et j'évite de m'éparpiller un peu de partout, ce qui est déjà pas mal le cas en temps normal en tricot. Donc quand j'ai 2 projets, voire 3, comme ça a pu être le cas à un moment avec les précédents, je m'en sortais plus, j'abondais plus. Voilà. Donc j'ai fini, je les ai tous finis, j'ai tout bloqué en même temps et je suis passée à un autre projet de châle. Donc le début de l'année était l'année du pull, enfin la demi-année, la moitié de l'année du pull, et cette moitié d'année, ça sera la moitié de l'année du châle. Donc, je vous montre simplement la petite trousse que Émilie Borde m'a offert dans le cadre du cadre à vélo que j'organisais. En fait, elle était sponsor. Elle m'a envoyé un lot pour une des filles qui gagnait quelque chose sur le cal et un lot que je pouvais garder. Et c'est cette petite trousse avec des petits poissons que j'adore, qui est avec une grande ouverture et qui peut contenir donc 2 écheveaux et le projet, en l'occurrence un châle, ce qui est parfait. D'autant plus que, comme vous avez pu le voir ou entendre, mon chien est en mue. Entendre, je parle que je dis tout le temps qu'il y a des poils de partout. Donc là, encore plus que d'habitude, mon chien est en mue. J'ai mis une photo sur Instagram, si j'y pense, je la remettrai ici. Je retire une quantité de poils astronomique tous les jours, en la brossant et en passant l'aspirateur. Donc je vous explique même pas si je faisais pas ça. Je pense que je vivrais dans la tanière de mon chien. Je pense que ce serait ça l'idée parce que franchement, elle en perd une quantité. Et en rigolant, j'ai demandé sur Instagram si on pouvait filer le poil de chien. Et en fait, je ne savais pas. Il y en a beaucoup qui m'ont répondu oui, que ça se file, qu'il y en a qui font des plots avec, qui tricotent des mitaines avec et tout machin. Franchement, s'il y a des gens intéressés, je vous offre les poils de mon chien avec plaisir. Puisque mon aspirateur va décéder, je pense. Et que bah moi je comprends pas. Et elle a toujours autant de poils sur elle. Voilà. Donc une petite trousse qui ferme, super pratique. Je vous mets le lien de la boutique d'Emilie en barre d'infos. Franchement, elle fait des trucs super mignons. Les finitions sont parfaites. Il n'y a rien à redire. Si ce n'est qu'il y a encore des poils de chien. T'as éternué mon chien? Voilà. Donc, passons au projet. C'est donc un châle. Eh ben, 2 fois de suite. 2 fois de suite, mon chien. Alors, c'est un châle. Je vais essayer de ne pas perdre de maille parce qu'au milieu de la dentelle, ça peut me faire rire. Voilà. Voilà. Donc, c'est le début d'un châle. C'est le Martha's Meadow de Lisa Hans, d'ailleurs, que je tricote avec l'Hélène. Touloulou, c'est mes précieuses! C'est celle que j'avais achetée lors de ma petite virée à Paris, vous savez. J'avais acheté de quoi faire le pull secret et j'avais acheté de quoi faire le pull, le cardigan. Vous allez peut-être voir le bout de la manche là par là. Le péridot cardigan que je vous ai présenté au début de l'épisode. Et j'avais acheté ces 2 merveilles chez la bien-aimée
Voilà, donc ce sont mes deux écheveaux de la bien-aimée. Je suis peut-être un peu trop près. Il y a le coloris. Alors, j'ai gardé les étiquettes. Où est-ce que je les ai mises? Là. Avec. Alors, oui, je ne sais pas si je vous ai expliqué. Dans mon bullet journal pour Tricopathe, alors, ça, ce sont mes post-it avec mes temps de tricot dedans. J'essaye de voir combien de temps je tricote chaque jour ou à chaque fois que je prends mon tricot, j'essaye de noter pour pouvoir noter. Ça va tout. Allez, je trouve plus la page, c'est là. Pour pouvoir noter mes heures de tricot sur l'année. Voilà, donc c'est le projet de 2018. Donc je me fais des post-it. Avec ça, c'est le mois de mai, ça va être le mois de juin. Et quand j'ai le temps, quand j'ai un petit moment devant moi, je prends le temps de tout recalculer, de tracer le graphique et tout ça. Donc là-dedans, je mets uniquement les gros projets, les pulls ou gilets. Les petits gilets et les petits gilets. Les gilets enfants, enfin tout ce qui est enfant et tout ce qui est châle, je ne le note pas à l'intérieur. Par contre, j'essaye de tout le temps garder les étiquettes dans l'autre sens, ça ira mieux, avec un échantillon de la laine. Voilà, donc j'en ai plein. Pour le moment, je ne sais pas si je veux faire un carnet où je récapitule tout ou si je laisse juste comme ça, étant donné que je fais mon Ravelry et que c'est normalement à jour. Je sais pas. En tout cas, je le garde. Donc, la bien-aimée, le marron. Enfin, c'est marron, il est beaucoup nuancé. C'est un style single, hein, c'est du 100% mérino. En single, 366 mètres pour 100 grammes. Le coloris de celui-ci, c'est l'homme. L'homme. Je ne sais pas comment on dit. Voilà. Et le coloris que j'ai utilisé pour la dentelle principalement, c'est le coloris Dusk. Donc c'est pareil, 100% mérino en single avec 366 mètres pour 100 grammes. Et en fait, c'est un coloris clair où il y a, enfin clair et gris, où il y a beaucoup de speckles. Je suis désolée, la lumière ça rend pas trop, pas top. Mais voilà, plein de speckles. Impossible à prendre en photo le cake, tellement il est. C'est en cachant. Oh, je sais pas si vous allez vous rendre compte des nuances. Toutes les couleurs qu'il peut y avoir. Enfin bref, top, top, top. Et en rendu, du coup, donc ça s'appelle le. Alors c'est en anglais, donc je pourrais pas vous donner la traduction en français, mais en fait c'est du point mousse avec des. Juste une rayure de jersey dedans. Je sais pas si on va voir. Si, voilà. Qui fait cet effet grosse rayure comme ça. Et là c'est de la dentelle comme ça. Voilà. C'est dommage que vous voyez pas les nuances parce que franchement, ça vaut le détour. Il y a des points de couleur, des speckles de couleur qui sont vraiment ouf à des endroits. Et je trouve que les deux vont très bien ensemble. Ça va faire un châle assez neutre. Et bah voilà, j'ai beaucoup de rose, beaucoup de gris dans ma garde, enfin, dans ce que j'ai tricoté. J'avais pas forcément de marron comme ça. Donc ouais, j'adore. Pareil, encore une fois, le patron super bien expliqué. Pas compliqué. Franchement, non. Top, top, top. On va du coup passer maintenant à la partie achat, projet à venir. Et voilà, c'est déjà bien. Alors, en achat, j'ai. C'est un peu loin. J'ai acheté ces trois écheveaux. Attendez, il faut que je vous les mette dans le bon ordre. Comme ça. Du plus clair au plus foncé ici.
de The Woolly Skin, coloris Fall in Love, 400 mètres pour 100 grammes en Merino Superwash. Donc je les ai achetés à un déstache à Anaïs Loub sur Instagram. Et en fait, normalement, c'est du même bain. Sauf que les écheveaux, je pense que vous le voyez, ils sont. Il y a comme un fade qui se fait. Donc, ça, c'est des achats. En projet, j'hésite soit à les mettre en pull et faire un fade, mais je suis pas certaine que la couleur pour un pull entier, ça soit top. Ou alors faire un châle style le beau blush, il me semble, d'Andrea Mori. Voilà. Et le faire en fade un peu, commencer peut-être par le plus clair pour arriver vers le plus foncé ou l'inverse. Non, mais plus clair vers le plus foncé, je préfère. Voilà, et je crois que c'est un châle qui a de la brioche un petit peu, donc je pense que ça peut être sympa. Voilà, après, si vous avez d'autres idées de châle ou de gilet, de pull avec ces couleurs, franchement, je prends. Voilà. Ensuite, en achat, alors c'est des achats que j'ai pas encore reçus, que j'ai passés. Il y aura chez la pelote vagabonde, j'ai mis un moment à le trouver. La pelote vagabonde, pardon, je lui ai fait une commande personnalisée. Hop, donc c'est Aurélia pour son coloris. Alors, je vais essayer de vous le montrer comme ça. Pour son coloris rosé des prés. Voilà, donc celui-là, qui est en fait un marron très très clair avec des speckles de rose dedans. Et j'aimerais faire le pull Bello de Rory Locatelli avec ce colo, enfin ces laines là. Voilà. Moi j'adore ce pull personnellement. Enfin je le trouve trop trop beau. Mon copain l'aime pas du tout. Apparemment il me dit que ça fait un peu comme il m'a dit vieillot. Je crois qu'il m'a dit. Enfin en gros voilà il trouve que ça fait pas du tout moderne. Euh, Moi je trouve au contraire que c'est un pull qui fait hyper moderne. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi si vous pensez que le coloris va aller avec. Moi je l'imagine bien là-dedans. Mais bon, c'est vrai d'avoir des avis d'extérieur, des fois ça fait pas de mal. Donc ça sera un des projets à venir. Et le second achat que j'ai fait mais que je n'ai pas reçu pour le moment, c'est... Alors, je vais... Lisa de Squirrel Yarn. Squirrel Yarn. En fait, ce qui s'est passé, je vous en avais peut-être parlé, je sais pas. Avec ma tante, donc Bulle de Passion, on va tricoter ensemble le Brioche Alicious, donc d'Andrea Mori. Et on va faire quasiment le même combo. Et ce qui se passe, c'est que du coup, avec mes restes de laine teinte à la main, et voilà, elle savait pas trop comment le faire, et moi j'avais des restes qui convenaient pour qu'on puisse faire à chaque fois moitié-moitié, et donc qu'on ait le même châle. Du coup, c'est le coloris. Alors je cherche le coloris en fait pour vous le montrer. Je voudrais. Ah, je suis passée à côté, je pense. Attendez, je recommence. Là, voilà. Donc elle va prendre pareil, un beige rosé, enfin quelque chose de clair. Et moi, comme j'avais un bon de réduction qui datait du calendrier de l'Avent que j'avais eu chez Squirrel Yarn, donc chez Lisa, et qui expirait fin juin, je me suis dit bah c'est l'occasion jamais de faire une commande, et donc du coup j'ai commandé 2 écheveaux. Oula, on va rien voir du tout. Voilà, du coloris ivoire, comme ça. C'est vraiment pas beau, il va falloir que je fasse quelque chose parce que ça me fait mal, en plus c'est tout chaud, j'espère que ça va pas s'infecter. Bref.
euh, du coloris ivoire pour faire la base de mon brioche alicious. Et pour les couleurs contrastantes, normalement j'ai les photos quelque part. Ça vient là, ici. Donc la première section, ce sera avec mes restes de caramel au beurre salé. Donc vous saviez, j'avais un écheveau en plus de caramel au beurre salé, mais comme mon vitamine D, il m'a pris que 2 écheveaux. En fait, j'avais commandé 4 écheveaux à Pauline de laine amourée de caramel au beurre salé. Je pensais en utiliser 3 pour mon vitamine D, sauf que j'en ai utilisé 2,5. Donc au final, il me reste un écheveau et demi. Là, il faut 23 grammes, je crois, de chaque. Donc 23 à 23, ça faisait 50, enfin non, 46. Donc j'avais assez de mon demi-écheveau qui me restait pour faire la première partie pour moi et l'offrir à ma tante. Voilà. Donc du coup, il me reste toujours un écheveau entier de caramel au beurre salé. Ensuite, je vais utiliser ce coloris-là, qui est un coloris de laine amourée également. Je me souviens plus du nom. C'est un écheveau que Mel Tricotte m'avait offert dans le cadre des vœux les nœuds également. Et en dernier, les chevaux Arco Iris Yarn. Donc là, il en fallait 30 et quelques. Donc pareil, j'ai coupé, j'ai donné ce qu'il fallait à ma tante. Et ici, c'est les chevaux d'Arco Iris Yarn. C'est le coloris qu'elle appelait noir, qui était dans le kit Saint-Valentin 2018. Non, pas Saint-Valentin justement. Le kit Étrange Noël 2018. Donc j'avais utilisé les autres pour faire mon Ravello et il me reste celui-là dont je savais pas trop quoi faire. Donc je me suis dit ça fait un bon dégradé pour pouvoir faire le brioche alicious. Voilà. Et ce qui va arriver aussi rapidement, c'est le châle Lamina Wrap. Enfin c'est même plus un châle, c'est une étole, un wrap en fait. À ce stade-là, je vous en avais parlé, ce qui va constituer le cal de l'amitié. Voilà, pour lequel je recherchais des restes de fingering dans les tons pastel ou dans les tons neutres. J'ai eu pas mal de retours de restes, donc je vous remercie encore énormément. Voilà. Si vous avez envie de partager vos restes de laine avec moi, et ben c'est pas trop tard, j'ai pas encore commencé et j'ai pas décidé de l'ordre. Donc si ça vous fait plaisir, ben je suis preneuse. Sinon, si vous voulez participer ou si vous voulez simplement donner vos restes, on a ouvert le cal de l'amitié avec Karine Tricrochard sur Instagram et Tricrochard tout court sur Ravelry. Donc ça se passe dans mon groupe Instagram, dans mon groupe Ravelry, je vais y arriver. Et en fait, le but c'est d'échanger sur les couleurs, les restes qu'on a, le châle qu'on voudrait faire des échanges et à partir du 1er juillet, tricoter tous ensemble le châle qu'on a choisi de faire. Voilà, donc il n'y a pas de modèle imposé. Le but, c'est vraiment qu'il y ait des échanges de laine avant de pouvoir tricoter le châle. Donc ça va venir aussi. Et puis je pense que ce sera pas mal. Si, il y a le puntilla que je voudrais faire de Rory Locatelli avec le coloris, vous savez, les écheveaux que j'ai de Les Pieds dans le Sable, de laine amourée encore une fois. Donc, mais bon, je pense que ça va se faire plus courant septembre, début septembre, quelque chose comme ça, je pense. Voilà. Et assis pour l'été, je vais commander, je pense, je suis pas encore arrêtée, mais je pense que je vais commander de la BioBalance, qui est de BC Garn, qui est un mélange coton et laine, pour pouvoir faire le t-shirt romantique de Paul TB dans le cadre du cal au fil des saisons. Donc, ouais, je pense que je vais faire ça, mais ça sera pas avant le mois de juillet, quoi. Enfin fin juin, début juillet. Voilà, voilà. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'ai à vous dire. J'espère que ça sera pas trop long et que le montage ne mettra pas 10 ans. Voilà.
Pour le Calra Vélo, tous les détails des sponsors et de l'eau sont dans la précédente vidéo que j'ai publiée dimanche, enfin lundi, dans la nuit de dimanche à lundi. Je vous mettrai peut-être le renvoi ici dans un des deux côtés, je sais pas lequel là à chaque fois. Pouf, j'ai des poils de laine qui me chatouillent le nez. Et voilà, je pense que j'ai terminé de vous raconter tout mon blabla tricot. En même temps, il y avait un peu de quoi faire depuis le temps qu'on s'était pas vu. Et je reviens vers vous très vite pour vous présenter le test et l'avancée de mes projets, puisque normalement, on devrait réussir à reprendre un rythme normal d'environ un épisode tous les mois. J'espère. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Et portez-vous bien, tricotez bien, crochetez bien, profitez bien de vos proches, de l'été, du soleil quand on en a. Et puis voilà. Bye bye!